Alors, la conception de l'astrologie de Jean-Baptiste Morin, de Villefranche, telle qu'elle est résumée ou synthétisée par Vandenbroek, c'est lui qui a parlé ce matin, parce que on ne nous avait pas distribué le programme, alors on ne savait pas très bien comment s'appelaient les orateurs. Enfin, bref. Et c'est sur Internet, mais enfin, il fallait regarder. Et parce que maintenant, on en est en 2018, maintenant, quand on va à un colloque, il faut avoir sur son téléphone le programme du colloque, parce qu'on ne le distribue pas. Voilà, passons. Et donc, d'après ce que j'ai compris, Jean-Baptiste Morin pensait qu'il y avait d'un côté les astres, je dirais, ça serait de l'astrologie mondiale en quelque sorte, les configurations astrales globales, universelles, et puis les récepteurs humains qui canaliseraient ces influences astrales par le biais, si on peut dire, du thème natal. Moi, je suis très sceptique sur cette conception des choses. Ça paraît commode. C'est vrai qu'un des grands problèmes de l'astrologie, c'est comment on passe de l'astrologie générale, mondiale, comment elle s'incarne dans la réalité. Et on peut penser qu'effectivement, les influences astrales passent par les individus. Bon. Alors, de là à dire que c'est le thème astral qui permet de savoir comment les influences passent, bon, c'est peut-être tentant, mais ce n'est pas mon affaire. Par contre, je dirais que s'il y a une influence saturnienne forte, et que s'il n'y a pas des saturniens pour canaliser cette énergie, il y aura un problème avec le peuple. Dans un pays donné, vous n'êtes pas dans le pays à côté, parce que dans le pays à côté, il peut y avoir un saturnien, mais dans tel pays, ça peut ne pas être le cas, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que cela. Donc, le grand problème de l'astrologie, depuis toujours, aura été de déterminer qui est le récepteur des influences astrales. Et c'est très important, effectivement, qu'il y ait face à l'émetteur cosmique, il y ait un récepteur humain, qui est également programmé par rapport à ces énergies cosmiques, qui est capable de les capter, comme ferait un poste de radio par rapport à une longueur d'onde. Alors, il y a le thème natal, et puis il y a d'autres systèmes que j'ai pu inventer, je sais pas, par exemple, des batteries de tests, qui permettent de dire, voilà, vous répondez à un certain nombre de tests, et on sait si vous êtes de telle et telle planète. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, à propos du thème natal, la dominante, la recherche de la dominante. La dominante, ça permettrait de déterminer quelle est la planète la plus forte dans le thème. Alors ça veut dire que le thème est pertinent et que et voilà, et puis qu'on va regarder la dominante. Bon, moi je ne suis pas du tout intéressé par ça. C'est quelque chose qui a intéressé notamment, enfin bon, peu importe. Il y a eu plusieurs personnes qui ont cru que ça valait la peine de faire ça et de mettre des coefficients. Je pense que Nicolas, à un moment donné, pensait qu'on pouvait mettre des coefficients aux planètes pour savoir quelle était la planète dominante. Cette recherche de la planète dominante est importante parce que c'est elle qui est l'interface entre l'homme et le cosmos. Si on ne connaît pas la planète dominante, si on ne connaît pas la planète tout court, qui est du récepteur, eh bien, si on ne connaît pas la clé, si on ne sait pas quel est le symbole qui fait interface entre le récepteur et l'émetteur, et pour ça, il faut savoir quelle est la signature de la personne sur le plan cosmique, eh bien, ça ne marche pas, on ne peut pas faire de prévision valable. Alors moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'abord faire une typologie assez pointue, parce que moi je travaille que sur 3 types, même sur 2 types finalement. Il y a d'un côté les femmes, de l'autre côté le type jupitérien, le type saturnien. Donc évidemment, à partir du moment où on a un très petit nombre de classifications, c'est beaucoup plus facile que si on en a un très grand nombre. Et puis je terminerai par cette réflexion que j'ai faite à un des participants. Je lui ai dit, dès qu'on veut étudier l'individu dans sa spécificité, on tombe dans la divination. L'astrologie n'a pas... Elle peut étudier si quelqu'un est marqué par une certaine planète, oui, mais elle ne peut pas étudier la particularité de la personne par le biais de tout un système de maisons, de signes, d'aspects, etc. Moi je dis, à partir du moment où on fait ça, on fait de la divination.
tout comme on fait de la méditation pour le tarot. C'est pour ça que beaucoup d'astrologues font du tarot, parce que finalement, leur astrologie individuelle, elle relève de la divination au même titre que le tarot.